Je vais vous présenter 3 outils qui sont très peu connus et qui pourtant sont, selon moi, indispensables quand on investit dans les crypto-monnaies. En particulier, si vous êtes toujours en train de gérer votre portefeuille crypto sur un tableau Excel, absolument, il faut regarder cette vidéo, c'est ce que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, c'est bien plus simple. Deuxième point, si vous avez investi dans FTX et que vous avez impacté, regardez cette vidéo parce qu'un outil va vous expliquer comment vous auriez pu l'éviter. Et troisième point, si vous souhaitez une vision globale sur tous les marchés, actions, or, forex, etc., en une vision pour savoir le contexte de marché, absolument, il faut regarder cette vidéo. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour vous lancer dans les crypto-monnaies et en savoir plus sur le sujet et mieux appréhender ce monde-là avant d'investir si vous souhaitez, ou complémenter vos connaissances, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous donnerai tout ceci, cette formation totalement gratuitement. Donc le premier outil que j'ai à vous présenter, ça s'appelle bubblemaps.io et en fait, cet outil va mettre en évidence les grosses baleines d'une crypto-monnaie. Donc en fait, une baleine, c'est quoi? C'est une entité, une personne morale ou physique qui possède énormément de crypto-monnaies et qui du coup peut faire la pluie et le beau temps sur cette crypto-monnaie et son cours. Donc BubbleMap fonctionne sur beaucoup de blockchains, ETH, BSC, Phantom, Avax et Crow. Et par exemple, si on clique sur une crypto-monnaie, par exemple Shiba Inu, eh bien on peut voir si via ces bulles, cette map, cette carte, eh bien combien il y a de grosses baleines. Donc là par exemple, si on clique sur celui-ci, on voit que voilà, il y a un portefeuille qui a été sélectionné qui possède presque 6% de toute la capitalisation des Shiba Inu. Donc 6%, ça commence à être un petit peu quand même. Il y a ce portefeuille dont vous voyez, il y a plein de liens. Donc en fait, chaque bulle, c'est un portefeuille. Mais là, on voit que c'est une personne qui possède plusieurs portefeuilles. Mais quand ils sont liés entre eux, ça veut dire que c'est sûrement la même personne qui possède ces différents portefeuilles. Donc là, on voit que cette personne, si on cumule tous les pourcentages qu'elle a, on arrive à un point important. Donc on voit quand même que ce n'est pas super décentralisé. C'est mieux qu'il y ait plein de petites bulles, toutes petites bulles de la même taille, que des grosses bulles très différentes des autres. Après, il faut regarder qui possède cette bulle. Si c'est l'équipe de Shiba Inu, c'est peut-être un peu normal parce que justement, ils ont levé des fonds peut-être dans cette crypto, donc c'est normal qu'ils aient leurs réserves. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est risqué. D'accord? Donc il faut analyser ça avec intelligence quand même. Donc on clique sur View All Token. Et là, par exemple, si je regarde le Crow, est-ce qu'il est décentralisé? Bon, on voit qu'il y a quand même deux gros acteurs. On va regarder s'il y a des renseignements sur cet acteur. On voit en cliquant ici. Donc là, en l'occurrence, non. Et celui-ci, non plus. Parfois, il y a marqué ici que c'est Binance, par exemple, qui possède ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez que il y a deux gros acteurs qui possèdent 3% chacun du total supply. Donc, ce n'est pas énorme, 3%. Ils ne possèdent pas 50% non plus. Et là, par exemple, on peut regarder OKB. Là, vous voyez, OKB, c'est très bien dilué, sauf celui-ci. Et là, on voit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est OKEX. Buyback and Burn. Donc, c'est OKEX qui possède ça, donc pas de souci. Et celui-ci aussi, c'est OKEX. Donc, si on ne regarde pas ces deux gros portefeuilles, on les cache, vous voyez que c'est hyper décentralisé, OKB. Donc, pas de souci. Et on fait ça avec toutes les crypto-monnaies dans lesquelles on veut investir. Et par exemple, si vous aviez regardé ça sur FTT, on aurait pu voir qu'il n'y a qu'une entité ou des grosses entités qui possédaient du FTT. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même un petit souci. Et là, on voit qu'en plus, c'est un portefeuille qui n'est pas connu. Si on le cache, on peut voir qu'il y a d'autres portefeuilles qui possèdent beaucoup de cette crypto. Donc, c'est en analysant ça qu'on peut voir si une crypto est concentrée sur peu d'acteurs ou pas. Hop, Sims, et je clique dessus. On peut voir que là, il y a un gros problème. On voit qu'il y a un acteur qui possède énormément de wallets où le capital est énormément concentré, donc au total 9%. Et ce gros acteur inconnu qui possède 20%. Donc là, il y a un problème sur cette crypto.
je déconseillerais du coup d'investir. Et c'est comme ça qu'on peut du coup bien voir s'il est intéressant d'investir dans une crypto ou pas. Par exemple, si on regarde sur le XRP, on clique sur son smart contract ici, on peut tout à fait le noter ici. Et là, vous voyez que ça nous met en évidence le XRP. Par contre, sur la blockchain BSC, et on regarde ce qui se passe, vous voyez qu'il y a un énorme acteur ici. Donc là, on voit que c'est Binance Hot Wallet. Donc ça, c'est bon si c'est Binance qui le possède. Là, on voit que c'est un inconnu, par contre, qui possède 8%, donc c'est énorme. Et un autre inconnu ici qui possède 3%. Voilà, donc au moins vous investissez en toute connaissance de cause. C'était le premier outil. Le deuxième outil que j'adore, qui va vous permettre de ne plus utiliser un Google Sheets, un tableau Excel pour lister toutes vos actions, toutes vos cryptos, etc. sur toutes les plateformes que vous possédez. Utilisez plutôt coinstats.app. Vous avez un lien sous cette vidéo pour vous inscrire. Vous allez gagner des éclairs comme moi aussi je vais en gagner. Et en fait, vous pouvez tout connecter. Binance, Kraken, OKEx, MetaMask, Coinbase et toute autre plateforme que vous souhaitez, même Ledger, MetaMask, même les NFT que vous avez, etc. Toutes les plateformes que vous avez, vraiment tout, vous pouvez le connecter. Donc, moi, vous voyez, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment connecté tout ce que j'ai. Vous voyez, mon compte Binance, OKEx, Gate, etc. Et je vois en un clin d'œil toutes mes crypto-monnaies, les pourcentages de mes cryptos, etc. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça vous permet de tout centraliser en un seul endroit et du coup de savoir la variation de votre portefeuille, voire même de vos NFT en un seul et unique endroit. Vous avez simplement à communiquer vos clés API en lecture seule, pas avec du trading ni en retirant votre capital. Et donc, ça garde quand même la sécurité de votre compte, c'est important. Vous pouvez aussi utiliser finary.com qui vous permet aussi de centraliser tout votre patrimoine, aussi bien immobilier que vos comptes bancaires et tout ce qui s'ensuit, pas uniquement que les cryptos. Et le dernier outil que j'utilise, c'est ce qu'on appelle une map de tous les marchés. Et donc moi, personnellement, je l'utilise sur une application mobile qui s'appelle Stock Markets et l'application est bleue comme celle-ci. Tac. Et en fait, en un clin d'œil, j'ai la vision globale sur tout le marché. Donc on voit, il y a Google, il y a Apple, il y a le S&P 500, il y a l'or, il y a le dollar, il y a le Bitcoin, il y a le silver. Et en un clin d'œil, je vois l'évolution de tous les marchés ces dernières 24 heures. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fonction de l'évolution des marchés, on peut voir si c'est le moment d'investir ou pas. Par exemple, si le dollar monte, tous les autres cours vont baisser, etc. Donc au moins, vous allez investir en prenant en compte le contexte de marché et ça, c'est important. Pour rappel, si vous souhaitez une formation offerte pour vous lancer dans les cryptos ou compléter vos connaissances, vous avez un lien en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo. Merci de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose et abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Je vous dis à très bientôt si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!